Bien-aimés, vous êtes bénis. Bien-aimés, ce soir, nous irons sur le volet 2 de l'amour. C'est-à-dire la deuxième dimension de l'amour. Amen. Amen. Vous savez, je suis en train d'attaquer l'enseignement de Jésus pour les apôtres. Lorsque Jésus est venu sur la terre et il enseignait, hier on a dit quoi? Les scribes, les pharisiens sont venus lui demander quel est le plus grand des commandements. Et il a dit, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Amen. Amen. C'est ça ce qu'il a dit. Maintenant, le second commandement qu'il a répété, qu'il a dit dans le livre de Matthieu, toujours 22. Matthieu 22. Il a répété aussi dans Marc. Et il a ordonné comme commandement dans Jean. Ça, c'est le second commandement. Amen. Amen. Allez dans Marc chapitre 12, le verset 30-31. Je lis au nom de Jésus. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Amen. Vous savez, la terre aura la paix si nous pouvons pratiquer ce commandement. Amen. Amen. La terre, la chose qui manque sur la terre, c'est ce second commandement. Beaucoup de gens aiment Dieu, mais ils n'aiment pas leur prochain. Beaucoup de gens, ils aiment Dieu. Ils sont à l'église. Hein? Ils aiment Dieu dans toutes ces dimensions. Ils investissent pour l'œuvre. Mais ils n'aiment pas leur prochain. Celui qui arrive à aimer son prochain a aimé Dieu. Aimer Dieu lui sera facile. L'amour pour son prochain est la base de la paix dans toute communauté. Et quand je parle de communauté, je démarre de la famille, le foyer, la collectivité, dans la société, dans les nations et dans le monde entier. Si nous nous aimons, il n'y en aura pas les tueries. Si nous aimons, il n'y en aura pas de mensonges. Si nous nous aimons, il n'y en aura pas de coups bas. C'est le manque d'amour pour son prochain qui amène les divisions, les problèmes que nous avons sur la terre. Que ça soit en politique, que ça soit dans la vie sociale, et que ça soit dans l'armée, que ça soit dans le corps de Christ, dans les religions. C'est manque d'amour. Amen. Amen. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour que nous vivons le sabotage, les calomnies, les hypocrisies, les sectes. Amen. Amen. Quelqu'un dit manque d'amour. Amen. Amen. Et pour amener cette paix sur la terre, Jésus a dit, tous les commandements là, c'est résumé en deux. Tu aimes ton Dieu et tu aimes ton prochain. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que je vais accepter qu'on me gifle?
Lève-toi. Est-ce que là où vous êtes, est-ce que vous pouvez accepter que celui-ci, vous voyez la maman, la gifle comme ça, elle va accepter? Hein? Pourquoi elle ne peut pas accepter? C'est doux, non? Quand je gifle quelqu'un, c'est pas doux. Non, il semble qu'on va faire l'exemple, non? Réel. Amen. C'est pas doux. Si ce n'est pas doux, pourquoi elle va chercher gifler son prochain? Si je n'accepte pas quelque chose, assieds-toi. Qu'on me fasse, je ne peux pas faire ça à mon prochain. Parce que je prends mon prochain, mon semblable, comme mon corps. Si je me pique, ça me fait mal. Alors je ne pique pas mon prochain. Quand on pique mon prochain, on m'a piqué. C'est partout. Manque d'amour là. Hein? Cela est matérialisé dans tout. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus a remarqué ça. Et il dit maintenant, il faut que nous nous aimons. Il faut que nous nous aimons. Nous allons décortiquer un peu ça. Amen. Qui aime son prochain ici? Qui? Qui aime son prochain ici? Et la personne n'a qu'à faire comme ça. Là. Je vais t'expliquer comment tu n'aimes pas maintenant. 1 Jean 4:20. 1 Jean 4:20. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Relis ça, les gens n'ont pas écouté. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Amen. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Qui veut voir Dieu? Qui veut voir Dieu? Regarde bien ton frère. Hein? Il faut savoir que tu as vu Dieu. Quand tu regardes ton frère, tu as vu Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui aime ne ment pas sur son frère. Amen. Numéro 1. Nous comptons. Quand tu aimes ton frère, quand tu as de l'amour pour ton frère, tu ne peux pas le haïr. L'amour ne hait pas. L'amour ne hait pas. L'amour ne méprise pas. Plusieurs d'entre nous, nous aimons haïr nos prochains. Nous haïssons nos prochains en prenant des petites choses comme prétexte. Des choses qui n'ont même pas de valeur, d'utilité, que nous prenons comme prétexte. Il m'a piétiné. C'est le jour que lui a commencé cette église que j'ai perdu ma place dans l'église. Et tu commences par le haïr.
depuis que lui a commencé, il a pris service ici. Que moi, la personne ne me regarde plus. Ça, c'est les jeunes dames et les jeunes filles. Cette fille-là, je dois lui faire ça. Depuis qu'elle a fait son entrée dans notre service, le DG ne me voit plus. On ne me commande plus pour quelque chose. C'est elle ou rien. Je te hais. Du Faya. L'amour ne hait pas. À plus forte raison dans le corps de Christ, nous avons plusieurs d'entre nous qui n'aiment pas nos prochains. On hait nos prochains sous prétexte que telle personne s'habille. Montre-moi tes doigts. Est-ce qu'ils sont au même niveau? Chacun à son tour. Amen. Amen. Le soleil de chacun brille à sa main. Amen. Amen. Et tu dois accepter ton prochain selon la manière ou la grâce que Dieu lui a donnée. Beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Du fait qu'ils raient leur prochain, tu ne peux pas trouver la gloire si tu raies ton prochain. À telle personne est assise là-bas. Je ne peux pas m'asseoir là-bas. À cause de telle personne dans telle équipe, je ne peux pas entrer dans telle équipe. Parce que je ne l'aime pas. Je ne le digère pas. Non. Elle n'a pas un bon langage. Non, elle embête trop. Elle est trop hautaine. Elle est orgueilleuse. Je le hais. Mais la personne n'a rien fait avec toi. Tu vois la personne debout déjà. Et toi-même, tu lui attribues des caractéristiques, des attitudes, des comportements. Il est orgueilleux. Ta présence dans le groupe va changer sa vie. Parce que toi, tu vas lui dire, ça ne se passe pas comme ça. Fais comme ça. Au moment où il te hait, manifeste l'amour. Ça va l'enseigner. Dis voisin, manifeste l'amour. Manifeste l'amour. C'est le piège que Satan tend pour tout chrétien. Tu pries. Tu jeûnes, tu fais tout. On peut prophétiser. Du fait que tu hais ton prochain, ça ne va pas s'accomplir. Dieu ne peut pas t'accepter. Amen. Et c'est pour cela plus tard, l'apôtre Paul a dit, a enseigné quelque chose. Il dit dans Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Qui peut être en colère et ne pas pécher? Est-ce qu'il y a de colère quelque part sans péché? Lorsque vous lisez le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, vous allez voir les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. La colère est classée où? De la chair. Les fruits de la chair. Alors que les fruits de la chair font quoi? Pêche. Ce sont les divisions, la colère, les sectes, les essais d'État, le mensonge, la calomnie, l'hypocrisie. Et Jésus dit, je dis Jésus, l'apôtre a dit à si vous êtes en colère, ne péchez point. C'est pour ne pas dire, ne vous mettez pas en colère. Si vous mettez en colère, ne péchez point. C'est dangereux ce qu'il a dit. Et en plus de ça, il dit,
N'attendez pas que le soleil se couche sur ça. Pourquoi? Si le soleil se couche sur votre colère, vous engendrez le péché et par conséquent vous êtes un assassin. Vous tuez votre prochain parce que vous l'avez gardé dans le cœur. Qui sont ceux qui gardent quelqu'un dans son cœur? Qui sont ceux-là qui gardent? Amen. Amen. Écoutez-moi, en gardant quelqu'un dans votre cœur, tu fermes la porte de Dieu, les portes du bonheur sur ta vie. Proverbe a dit ça. De manifester la bonté et l'amour. Et que cela soit écrit sur le pavé de notre cœur. Que la bonté et l'amour ne se séparent pas de nous. Et toi là, tu gardes ton frère. Même en Christ, c'est ce qui est encore dangereux. Prendre un enfant de Dieu comme ennemi, c'est prendre Dieu comme ennemi. C'est très dangereux. Vous pouvez prendre n'importe qui comme ennemi, mais le jour où vous prenez un enfant de Dieu comme ennemi, plus forte raison, enfant de Jésus comme ennemi. Bien aimé, vous êtes sur un champ de bataille qui ne peut jamais vous arranger. Parce que vous êtes un ennemi en confrontation avec Dieu. Toi, tu te mets en confrontation. Tu gardes un fils de Dieu comme ennemi. Ça veut dire que la terre va te rejeter. Le ciel va te rejeter. Le vent va te haïr. L'eau va te haïr. L'herbe va te haïr. Qui peut t'honorer? C'est ce qui amène l'échec dans la vie de plusieurs hommes. L'échec. Aucun endroit ne peut t'accepter. C'est Dieu qui est le maître de tous ces endroits. Si vous voulez la gloire pour cette année 2022, bien aimé, commence par aimer ton prochain. Amen. Amen. L'amour pardonne. Ça pardonne. Et c'est pour cela que Jésus a dit. On lui a posé la question. C'est l'apôtre Pierre qui lui a posé cette question. Maître, tu nous as dit de pardonner. Combien de fois nous allons pardonner? Plusieurs pasteurs sont ennemis de leur propre frère pasteur. Plusieurs pour connaître qu'il y a un endroit où il n'y a pas Dieu, tu vas voir que le pasteur là sabote son frère. Il peut regrouper des gens et saboter son frère. Comment faire pour détruire l'autre? Comment faire pour jeter une mauvaise fleur? Comment faire pour entraver le développement de l'autre? Le développement de l'autre. Le corps de Christ ne cultive plus ce qu'on appelle l'amour. Mais nous allons lire la Bible pour ça, pour que vous puissiez mieux comprendre les choses. Matthieu 18, 20. Merci. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Écoutez correctement. Alors, là où 2 ou 3 se sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes rassemblés ici au nom de qui? Jésus est ici ou bien Dieu est ici? Il est ici, non? Hein? Ok. Tu vas comprendre maintenant. Car là où 2 ou 3 sont assemblés. La raison du résultat dans le ministère. La raison des témoignages dans le ministère. Vous allez comprendre aujourd'hui. Plusieurs personnes, vous les voyez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir un miracle. Vous pouvez voir une guérison. Mais vous n'allez pas voir le retour de témoignage. Tout ministère où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de témoignage. Quand on parle de témoignage, beaucoup de gens pensent que c'est
prêcher la parole de Dieu. C'est une erreur. Prêcher la parole de Dieu, c'est témoigner de la vie de Jésus. Mais le témoignage vient fortifier, renforcer la foi des gens, parce que Dieu a mené un résultat dans leur vie. Et vous voyez dans plusieurs ministères, il n'y a jamais de témoignage. Que la personne dit, Dieu m'a fait telle chose. Dieu m'a fait telle chose. Et quand vous écoutez, c'est un témoin vibrant avec preuve à l'appui. Là, vous saurez qu'il cultive ce qu'on appelle l'amour. C'est l'amour qui donne le témoignage. Sans l'amour, il n'y a pas de témoignage. Parce que lorsque vous aimez Dieu au milieu de vous, Dieu dit, ce que vous lierez sur la terre, parce que vous êtes ensemble, alors là je lierai cela dans les cieux. Ce que vous avez dit, ce que nous allons décider, c'est ça qui va s'accomplir. C'est le fruit de l'amour qui est le témoignage. C'est le résultat de l'amour, c'est le témoignage. Amen. Alors, continuez. Amen. Ok. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Yes. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Lorsqu'il péchera contre moi, combien de fois je vais le pardonner? Vas-y. Amen. Sera-ce jusqu'à 7 fois? Pierre a proposé. Jésus, quand mon frère pêche contre moi, je vais le pardonner une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois et une septième fois. C'est ce que lui, c'est que celui qui fait ça là. Non, il est bon. Après cette fois-là, tu peux l'égorger. Après cette fois-là, tu peux le tuer. C'est pas ton ennemi. Ne pensez pas que vos frères sont vos ennemis. Si vous prenez les humains, vos frères, en Jésus comme ennemis, alors Satan est quoi pour vous? L'autre peut être un adversaire. Nous disons feu comme ça parce que Satan peut intégrer un corps humain pour opérer. Et lorsque nous disons feu, nous tuons celui qui est en lui. Et s'il ne veut pas se repentir, Dieu même prend sa vie en charge et l'arrache de la terre. Que nous ayons la paix. Ce n'est plus nous qui avons tué. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. 7 fois. Amen. Amen. Dans d'autres versions, c'est écrit clairement. Quand on parle de 70, ça fait 77. 77. Amen. Amen. Fois 7. Fois 7. C'est ça ils ont dit ici? Non. Lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. 77 fois 7. Vous comprenez? 77 fois 7. C'est ça il a dit. Beaucoup de chrétiens se trompent. On dit 77 fois 7. On peut calculer ça. Ici, 77 fois 7. 77 fois 7. Fois. Donc vous devez pardonner à l'infini. Écoutez-moi. Que les chrétiens comprennent. Il y a une différence entre pardon et être bête. Plusieurs personnes, au lieu de pardonner, ils sont bêtes. Leur pardon, c'est la moutonnerie. C'est-à-dire, pour eux, c'est penser, pardonner quelqu'un, c'est être la personne, continuer pas manger avec la personne. C'est ça qui manifeste le pardon. Tu pardonnes la personne, mais lui ne s'est pas repenti.
Ah, attention. Il peut te tuer. Il peut t'empoisonner. Mais toi, tu le pardonnes. Et tu sais que c'est un genre de personne que j'ai ça. C'est le genre de personne que j'ai ici. Et tu deviens prudent. Mais tu ne le prends pas en ennemi. Non, il faut être intelligent lorsqu'on est en Christ. Amen. Amen. Dieu dit il faut pardonner. On dit il ne faut pas garder les gens dans ton cœur. Il faut pardonner. Maintenant, toi, tu gardes. Est-ce que tu es en accord avec la parole? Il y a des gens qui disent hey, ce qui m'a fait là, je ne peux pas le pardonner. Donc, si toi-même tu commences pas à lutter pour toi, Dieu ne lutte plus pour toi. Il te laisse subir parce que toi-même tu veux lutter. Que tes plaintes vont à l'endroit de Dieu. Et non. Toi-même tu prends le jugement et tu commences pas à faire. C'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Ils ne veulent pas pardonner. Et oh, on va tirer Jésus sur le code. Plusieurs enfants sont morts dans les couples parce que papa ne veut pas pardonner. Maman ne veut pas pardonner le mari. Et les enfants tombent mal. Le diable entre dans le couple. Commence pas à tuer les enfants. Maladie, pas. Et puis on va vous rassasier. C'est parce que vous êtes comme ça que les enfants sont en train de vous entendez. L'année prochaine, ça reprend encore. Un enfant meurt. Vous n'avez pas de sorcellerie. Vous êtes des sorts. Tu as trop tiré sur la corde. C'est ça. La colère. Beaucoup de gens, parce qu'ils ne veulent pas pardonner, ils ont la tension. Dieu est sur les nez tous les jours. Il y a certaines personnes, nous ont attiré malheur. Leur visage attire le malheur. C'est-à-dire toi-même tu vis comme ça. Personne ne peut te regarder. Il ne rit jamais. Le gars ne rit jamais. Ces démons tu chasses. Tu seras en train de chasser des démons 24 heures. Même tes propres enfants ne peuvent même pas regarder ton visage. Si tu es un père, tu rentres à la maison et ton enfant ne te fait pas tout. Mais tu es assis. Tu vas voir que ton enfant va t'approcher de toi. Ça c'est l'amour ça. L'enfant manifeste. Si l'enfant ne te voit pas, 2 jours, 3 jours, il va commencer à te réclamer. Mais toi quand tu sors, ton enfant ne te réclame jamais. Mon frère, viens, on va gêner. Mon frère, viens, on va gêner. Viens, on va gêner. On va gérer. Amen. Amen. Viens, on va gêner. Tu es comme ça. Au point où le malheur vient chez toi. Parce que le bonheur ne va pas là où le visage n'est pas frais. N'est pas souriant, merci maman. Il faut avoir un visage souriant. Ça dénote tout va bien. Et c'est là où la grâce est attirée. Oui. Il y a des jeunes filles qui ont trouvé mari à cause de leur sourire. Yes. Quand vous tous vous êtes partis d'ici, mais toi tu es con. Tu renvoies, mais tu es là-dedans. Et tu ne ris jamais. Bon, quel homme va se rapprocher de toi pour juste te faire la cour? Alors que tu as une bonne qualité. En toi, tu as une mine d'or. Personne ne sait. Parce que je ne me moque pas de vous. C'est assez vrai.
Vous êtes bénis. Mi donano. Dis je suis béni. Je suis béni. Je vais aimer mon prochain. Aimer mon prochain. L'amour supporte tout. Éphésiens 4:2. Éphésiens 4:2. L'amour supporte tout. Amen. Quelqu'un dit l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. En toute humilité et douceur. Toute humilité. Avec patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous supportant les uns les autres avec charité. L'expression charité, c'est l'amour. En d'autres termes, dans d'autres versions, vous allez voir que c'est l'amour qui est écrit. Amen. Amen. C'est l'amour dans d'autres versions. Et dans d'autres versions, vous allez voir charité. Et on ira lire ça ailleurs maintenant. Amen. Amen. Donc, lorsque tu aimes ton prochain, c'est ça le mariage. Vous savez, la femme a reçu une autre éducation. L'homme aussi a reçu une autre éducation. Je vous dis tout ce que vous faites dans concubinage ou bien dans... C'est zéro. Il n'y a rien là. Même si la femme avait l'habitude de péter à tout moment, quand on est en fiançailles, quand il te voit, il sait, il va plus péter. Mais quand elle sait que bon, le mari est gagné maintenant, avant que tu n'entres dans la chambre, Amen. Amen. Écoutez-moi. Lorsque la fille vient chez toi dans les années de fiançailles, c'est le mec qu'elle s'est bien préparé, qu'elle va te faire pour que tu l'apprécies. Mais le jour elle entre là-bas là, tu découvres que tu vas comprendre que c'est crin seulement qu'elle fait. Elle ne fait que mettre de l'huile dessus. Elle fait que faire sauter macaroni. Omelette qu'elle fait là, c'est fini. Ce qui reste là, elles sont tournées l'air. Amen. Amen. Mais toi, homme, si tu aimes ta femme, tu supportes. Avant, peut-être tu ne connaissais pas le corps de ta femme. Et tu ne savais pas qu'il y avait des vergetures. Parce que c'est seulement le pied là que toi tu vois. Mais là, elle porte moche longue et puis ça reste quelque part là. Tu dis tu aimes, non? Le premier jour, vergeture vient. Et quand tu viens comme ça là, c'est vergeture qui t'accueille. Ou bien, allô? Il n'y avait pas vergeture. Parce que quand les femmes sont jeunes filles, elles sont propres. Elles ont un teint café. Il y a des filles qui ont des teints chocolat. Belles. Il y a d'autres qui ont des teints bronzés. Il y a d'autres qui ont des teints noirs cirés. Amen. Amen. Chacun a sa préférence. Et puis tu as choisi pour toi. Le premier jour, c'était clientant. Et puis quand tu es parti à la lune de miel, même toi, tu vois que tu étais parti au ciel sans s'en rendre compte. C'est clair. Amen. Amen. Et subitement, après un enfant, les vergetures sont sorties. Les cellulites sont venues. Vous voyez, la peau de la femme est souvent lisse. Mais quand un peu de graisse entre dans le corps, c'est des cellulites. Ce n'est plus lisse comme avant. Ça fait un peu de trace. C'est pas végéture. Ça, c'est encore différent. Et quand ça vient, tu dis, ça c'est quoi que j'ai amené dans ma chambre comme ça? C'est quoi ça? C'est gagné le plat. Tu as quoi sur le corps comme ça? Comment ton ventre a plié? Si tu aimes, tu vas aimer. L'amour supporte tout. Quelqu'un dit l'amour supporte tout.
J'aime l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, même si on me chute n'importe comment, je suis déjà averti. Je continue mon travail. Je supporte. Je supporte. L'amour supporte ton prochain. Ça supporte ses caprices. Tu peux, si ta femme, ça ne va pas comme ça et que c'est comme ça qu'on a changé, dépense sur elle. Dépense. Va lui faire de l'esthétique. Va voir un dermatologue. Fais tout possible. Amen. Amen. Bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. Femme, supporte ta voisine. Supporte-la. C'est sa vie. Supporte-la. Il faut l'aimer comme ça. L'autre écoute comme ça. Aime-la comme ça. L'autre est bombé. Aime-la comme ça. C'est Dieu qui est comme ça. L'autre est lancé. L'autre parle beaucoup. Il faut l'aimer et l'enseigner. Il y a des femmes vertueuses dans cette église qui enseignent leur prochain. Non, c'est comme ça, comme ça. Non, ne fais pas comme ça. Fais ceci. Fais comme ça. On ne fait pas ignorant. On a enseigné ton. Du jour au lendemain, la personne commence pas à changer. C'est ça. Commence pas à changer. Et puis c'est tout. Vous savez, quand quelqu'un te hait, je vais vous donner une astuce. Quand quelqu'un vous hait, entre frères et sœurs, vous voyez, on a fêté maintenant, non? Tu prends 5 000, tu pries là-dessus, et puis vous venez au culte comme ça, vous finissez le culte, ma soeur, heureuse année. Heureuse année. C'est la femme là qui me fait ça, mais c'est l'homme là. Mais c'est lui qui m'a donné comme ça. Elle est dans quel job pour me faire ce truc là? Alors ça veut dire qu'elle n'avait pas un mauvais comportement. Elle m'aimait. Et pourtant elle faisait tout ça. Si elle ne fait pas la paix, elle disparaît de l'église. Si elle ne veut pas changer, ou bien tu perds quelque chose, tu lui donnes. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour supporte. Vous savez, si tu aimes ton église, on peut prêcher, ça va te toucher. Tu seras toujours actif. Tu seras toujours actif. Parce que tu n'aimes pas Dieu et tu n'aimes pas ta source d'adoration. Quand on enseigne seulement, votre prophète, l'église va rester là-bas. Il a parlé de moi aujourd'hui jusqu'à finir. Je pourrais passer dans vos maisons pour avoir vos informations. Tu dois supporter si tu aimes. Amen. Amen. Et Jésus dit quelque chose. Jésus dit, Matthieu. Oui, lis-moi ça. Matthieu 5, verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus dit, tu veux faire une offrande. Tel que nous faisons les offrandes. Tu fais une semence. Alors, sur l'autel de Dieu. Tu es venu dans la maison de Dieu avec une offrande. Ou tu fais une semence. Tu vois l'homme de Dieu, je vais semer dans sa vie. Tu fais ceci. Hein? Jésus dit, si tu amènes ça là, quand tu vas te pointer ici, laisse l'offrande et tu te retournes. Tu vas vers celui avec qui tu as des problèmes. Et tu te réconcilies. La personne peut te rejeter. Mais toi réconcilie avec lui. Avant de retourner encore. Pour revenir ici. Pour déposer ton offrande. Sinon l'offrande que tu as déposée ne parlera pas dans ta vie positivement. C'est pour cela que les chrétiens sont tous morts.
Nous sommes des pauvres. On est malheureux. Parce que tu as gardé quelqu'un avant de t'approcher de l'autel pour faire une offrande. Et c'est pour cela, les cultes, nous disons quoi? Va saluer ton prochain. Et que choisis celui que tu n'aimes plus là. Profitez de mon fin boblo réconciliation. Ne prends pas l'occasion là pour aller réconcilier avec lui. On dit ça. Et quand on dit ça, vous pensez qu'on s'amuse. Papa nous a réjoui. Un problème spirituel, nous réglons. Par là. Parce qu'on ne sait pas celui avec qui tu as problème. Mais par là, le Saint-Esprit peut agir. Il y a une manière pour libérer les gens. Libère-le. Il y a certaines personnes. Quand ils ont problème avec quelqu'un, 1000 ans, ils se rappellent de ça. Non. Il a fait ça. L'histoire reste. Mais les greurs doivent disparaître. L'amertume doit disparaître. C'est ça le pardon. Dis-moi, je libère la personne. Je n'ai plus ce problème-là. Même si je me rappelle de l'histoire pour enseigner, je ne prends plus ça en compte. Manifestez l'amour. C'est en cela Dieu vous bénit. Dieu ouvre les portes devant vous. Les portes, les petites discussions dans les foyers, dans les trucs là. 2022. Dis 2022. Problème, division, rancune. J'ai fini avec. C'est ça. Manifester l'amour. Là où on pense que vous allez. Là où on pense qu'il y en a dans toi tu vas commencer avec Bobo là. Laisse-toi Dieu. Dieu s'en charge. Laisse-toi Dieu. Dieu s'en chargera. Qu'on vous humilie. Qu'on détruise votre intérêt. Qu'on vous bloque. Cultivez seulement l'amour. C'est comme celui qui cultive l'amour. Met toujours le feu sur son ennemi. Parce qu'il sera gêné. Lui, il est gêné. Mais toi, il a l'attention là-bas. Et quand tu viens à l'église, c'est-à-dire que vous avez une conscience pure. Votre âme est purifiée. Et toute prière par quelqu'un directement. Que Dieu vous bénisse. Amen. 1 Corinthiens 13:1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Ça dit quoi? Quand je parlerai, même si tu sais parler en langue, tu as tous les dons. C'est toi qui manifestes tout. Dieu, tu lis, tu es fort. Tu guéris. Au travers de toi, le miracle se pose. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es un gangpo béblé. Maintenant donc, disons-le. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Quelqu'un dit l'amour surpasse toutes choses. L'amour sanctifie aussi. Amen. L'amour. C'est-à-dire il y a trois choses que le chrétien doit avoir. La foi, l'espérance et l'amour. Mais on dit maintenant, même si tu as la foi, tu as l'espérance, tu n'as pas la plus grande des choses. La plus grande des choses, c'est l'amour qui est au-dessus de la foi, au-dessus de l'espoir. Que l'amour de prochain intègre ton cœur. Amen.